bien, salut à tous. Vous écoutez le balado des ouvriers de la francophonie, un balado qui parle d'implantation, de multiplication et d'évangélisation pour la francophonie. Ici Maxime Cochon, je suis votre animateur pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on reçoit Rici B. On va parler d'évangélisation, de jeunesse. Est-ce que ça peut se mettre ensemble? Est-ce qu'on peut avoir une cohésion entre ça? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Merci d'être là. Eh bien, merci à tous d'être là. Rici B qui est un collègue de travail que j'ai rencontré, qui a à cœur la jeunesse, tout ça. C'est devenu un ami, une personne incroyable que je veux vous présenter. Salut Rici. Salut, ça va bien? Salut tout le monde sur l'Internet de la francophonie du monde entier. Cool, hey, merci vraiment d'être là, Rici, avec moi. Je l'apprécie énormément. Rici B, raconte-nous un petit peu, là, pour ceux qui nous écoutent, là, qui est Rici B? Qui est cet homme extraordinaire? Ben, Rici B, c'est Rici B, en fait. Donc, déjà, j'avais une faute dans ton nom. Oui, non, ben c'est correct. Ça porte à confusion, il n'y a pas d'accent sur mon E. Mais je suis un chrétien né de nouveau. J'ai accepté le Seigneur quand j'avais près de 18 ans ici, au Québec. J'ai grandi bouddhiste, alors j'ai dû me convertir, j'ai dû réapprendre toute une foi, toute une façon de penser, une façon de vivre. Puis ça fait depuis que j'ai 18 ans que je marche avec le Seigneur. Et puis éventuellement, il m'a appelé au ministère. Alors, j'ai quitté mon emploi en informatique, puis je me suis préparé à le servir à temps plein, là. Cool. Fait que là, t'as eu un passé spirituel qui était différent. T'as connu Christ qui a changé ta vie, transformé ta vie au point que tu lâches ton travail en informatique, tu dis. Et là, t'es rendu dans le ministère. Mais ça, c'est trop vague pour nous, là. On a plein de questions, là. Qu'est-ce que tu fais dans le ministère? Dans le ministère, ce que je fais, ben j'ai fait un peu de tout jusqu'à temps que je décide de retourner avec la jeunesse. J'ai commencé étant, travailleur jeunesse ou responsable jeunesse. Ça, j'ai commencé à servir comme responsable d'église ou pasteur à charge d'une église au centre-ville de Montréal. Et puis, j'ai fait ça pendant 7 ans, quasiment 8 ans. Puis OK. après ça, j'ai comme vu ou entendu, perçu Dieu qui tapait sur sa montre puis qui disait ici, c'est temps de retourner avec la jeunesse. Fait que j'ai fait l'inverse de plusieurs personnes. En fait, j'ai quitté le pastorat à charge d'une congrégation pour me retourner vers la jeunesse principalement. Et Bon, puis c'est vrai là, que c'est rare que c'est dans ce sens-là que ça se fait. ouais, c'est vraiment, je l'ai fait à l'inverse, je pense. Mais je le regrette surtout pas. Et puis maintenant, je travaille, c'est ça, le directeur jeunesse avec l'Union des Églises baptistes du Canada, l'Union baptiste des Églises françaises du Canada, francophones du Canada. Je sais pas le nom. Euh, On est bons, les chrétiens, comme ça, à en faire des espèces de grands noms puis trouver des acronymes à pu finir. ouais, je m'en excuse. Euh, mais c'est ça, fait que je suis directeur des ministères jeunesse et famille avec l'association. Et puis sinon, autre que ça, je fais beaucoup de partenariats avec différents ministères jeunesse au Canada. Et puis, je fais un peu de consultation là, avec des églises justement qui veulent redémarrer, revitaliser ou corriger ou résoudre des problèmes dans leur jeunesse à leur église, là. Ouais. C'est vraiment cool. Ça doit te tenir très occupé. Ouais, tout à fait. Oui, oui, ça tient très occupé. Surtout quand tu as une famille, puis ouais, c'est sûr, mais tu sais, j'adore ça, puis tu sais, c'est une des choses que je pourrais faire là, facilement à vie, puis il y en a plusieurs qui me disent, ben tu sais, t'es rendu comme un peu trop vieux pour faire la jeunesse, puis je suis comme, non, c'est comme, je pense pas. Peut-être les jeunes le croient, là, mais en tout cas, moi, je le crois pas. Si on garde un cœur jeune, il est possible de continuer à faire de la jeunesse, c'est ça? Je pense que ça prend plus qu'un cœur jeune. Je pense que ça prend du café, puis Ça prend, ça prend vraiment une dévotion. C'est que Dieu t'a mis à cœur la jeunesse. oui. Ah oui, c'est plus qu'une passion. Je pense que pour moi, c'est un appel. Hmm. Je suis rentré dans le ministère parce que j'avais reçu clairement un appel de Dieu de dire, toi, tu vas être avec la jeunesse. Moi-même, ma jeunesse, j'ai pas grandi chrétien, enfin, j'ai pas d'historique de camp chrétien, Hmm. j'ai pas d'historique de réunion jeunesse. Bienvenue dans le club. Moi, j'allais au temple bouddhiste, là, tu sais, faire des mantras. Fait que pour moi, la jeunesse, comme ça, la jeunesse chrétienne, j'ai eu aucune expérience de ça. Mais quand même, Dieu m'a vraiment mis ça sur le cœur, puis j'ai appris beaucoup, j'ai vécu beaucoup.
avec la jeunesse des différentes églises avec lesquelles j'ai travaillé. Puis ça, c'est comme à chaque fois, tu sais, ça me nourrit, là, tu sais, je sais que c'est très cliché, là, mais ça me nourrit, là, mais énormément. Donc, et là, t'as dit, ça faisait combien d'années que avec le ministère jeunesse? Ben, si on compte si on compte les années d'études là, où ce que je faisais des stages et tout, là, ça, à temps plein, là, je te dirais ça serait depuis 2006. Oh oui, quand même, hein? Ouais, ouais, ouais. Puis Wow. c'est sûr que là, entre-temps, c'est ça, j'ai fait 7 ans, quasiment 8 comme pasteur à charge d'une congrégation entière. Mhm. Mais tu sais, même pendant ce temps-là, j'essaie de bloquer le plus de temps que je pouvais pour la jeunesse durant ces années-là quand même, tu sais. Et là, jeunesse, là, c'est un mot qui est tellement large dans nos églises, hein? Jeunesse, là, si je prends mon église par exemple, la jeunesse commence dès que l'enfant il commence à pleurer et se rend jusqu'à passer 18 ans, peut-être même jusqu'à 21, 25 ans. Qu'est-ce que tu entends, toi, dans l'âge de la jeunesse? C'est une hyper bonne question. Je pense pas qu'on a de réponse définitive non plus. Tu sais, c'est sûr qu'on parle beaucoup des générations et tout. Je pense qu'il y a quelques années, j'avais lu là, justement une recherche qui disait que, comment dire, l'immaturité des jeunes s'étend au début de la vingtaine. Fait que, tu sais, si on veut inclure les gens de la début vingtaine dans ces années formatrices d'immaturité où ce qu'ils expérimentent puis que, tu sais, ils deviennent leur propre personne, c'est sûr que moi, j'inclurais, oui, définitivement les jeunes dans la vingtaine. Hmm. Mais si on veut parler, tu sais, de psycho-éducationnel, social, tu sais, on parle de Piaget puis tout, c'est sûr que là, on va réduire ça. Mais pour moi, là, je suis très confortable de dire que la jeunesse, c'est, tu sais, une fin de la petite enfance, de l'enfance. Fait que, tu sais, 12 ans jusqu'à, oui, facilement début vingtaine pour moi, là, ouais. Fait qu'on pourrait quasiment se parler d'un range de 12-22, mettons, 12-23. Oui, oui, oui. Oui, oui, je pense que moi, je suis confortable avec ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui serait d'accord, là. Il y en a plusieurs pour qui la jeunesse est encore juste l'adolescence, tu sais, fait que 12 à 18. Mais non, tout à fait. Moi, je suis prêt à aller un peu plus tard, puis je pense que, ouais. Et on va se le dire, hein, dans nos églises, souvent, cette jeunesse-là, cette tranche d'âge-là, qu'on peut reséparer un petit peu, je pense, comme, mettons, les ados, après ça, les jeunes adultes et les jeunes pros, les jeunes professionnels. Mais toujours est-il que cette tranche d'âge-là est souvent la patate chaude d'une église, hein, et souvent le ministère auquel on a de la misère à trouver du staff, des ouvriers qui ont ça à cœur déjà, qui ont du temps pour le mettre, mais en même temps aussi, on a de la misère à être pertinent avec cette tranche d'âge-là. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Je veux dire quelque chose de choquant, là, un petit peu, là, mais si on parle de l'Église comme le corps du Christ, j'ai déjà entendu dire que la jeunesse, c'est le derrière de l'Église. C'est le derrière du corps. Fait que c'est la partie du corps qui dérange, c'est la partie du corps qu'on est gêné, mais tu sais, Hmm. quand le derrière est beau et en santé, ben tu sais, on est bien fier du derrière. Fait que, tu sais, je pense Mais, que à cause de ça, attends, oui, il y en a. qu'est-ce que cette expression-là veut dire vraiment? Ben, je veux dire que, tu sais, justement, parce que la jeunesse, ça peut être dérangeant, ça peut être gênant. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'osent pas y toucher. Est-ce Euh, que c'est parce qu'on a une espèce de manque de contrôle sur cette tranche d'âge-là qui donne cette perception-là ou ce sentiment-là? non, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est vraiment plus, il y a, tu sais, je parlais récemment avec un de mes mentors qui, lui, a 65 ans, il fait encore de la jeunesse euh, Wow. en Ontario. Puis lui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à trouver la relève pour son ministère, malgré qu'il y a des donateurs, malgré que le système, entre guillemets, est établi, malgré qu'il y a une jeunesse constante. Il y a de la misère à trouver du monde pour prendre son poste. Et Hmm. puis, ce vétéran de 65 ans m'a dit que le ministère jeunesse n'a pas de gloire. Je veux dire, tu Hmm. sais, c'est pour ça que je parle du derrière, c'est parce que, tu sais, comme, si comme tu regardes des fois cette partie du corps-là, puis tu dis, ben, ça me tente pas pour X raisons, mais en plus, je pense qu'il y a des obstacles ou il y a des difficultés à ajouter à ça aussi, là, parce qu'il n'y a pas de Ouais. gloire dans ce ministère-là, parce que les jeunes viennent, partent,
Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est C'est quand même. plus alléchant d'être le pasteur principal d'une église, de prêcher du haut de la chaire devant toute la congrégation, que de monter au deuxième étage avec les jeunes, puis d'avoir à cœur ce ministère-là. Il est Ouais. moins voyant, il est moins Ouais, flamboyant. c'est ça. Ben, il est moins flamboyant, mais puis le problème, c'est que quand ça va mal, ben que tout le monde, tu sais, c'est facile pour tout le monde de pointer le doigt et de dire ben, la jeunesse, ça va mal, la jeunesse va mal. Hmm. Tu sais, fait que ce soit au deuxième étage ou que ce soit en sous-sol miteux, tu sais, c'est ça, c'est pas voyant. C'est moins attrayant, c'est moins excitant que, tu sais, en implantation ou, tu sais, ah oui, je suis en train d'implanter une église, puis il y a tant de monde qui s'est joint, puis on est en train de rejoindre toutes sortes de personnes, puis, fait que, tu sais, pour la jeunesse, c'est ça, tu sais, comme, puis je pense que ça fait partie de la réalité parce que la jeunesse, c'est, les jeunes eux-mêmes, tu sais, ils se reconnaissent peut-être pas tous, là, puis, tu sais, ils sont en recherche, ils sont en quête. Fait que souvent, je pense ça vient imprégner le ministère jeunesse où il y a tout le temps cette quête de renouveau dans le ministère jeunesse. Il y a tout le temps, il y a tout le temps cette fatigue, en guillemets, où ce que tu sais, comme tu es tout le temps en train de redécouvrir, redéfinir. Fait que c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde, disons. Il y a quasiment quelque chose de ingrat là-dedans. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est clair, parce que je suis tout à fait d'accord, parce que tu peux passer 5 ans, disons, avec un jeune secondaire, puis après ça, dépendamment des églises, c'est ça, il va passer au culte adulte, puis tu le revois quasiment plus, ou tu n'as Hmm. quasiment plus de contact avec. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme ciao, bye bye, bonne chance dans le culte des adultes, ou bonne chance dans le ministère adulte, tu sais. Pourtant, il faut tellement faire attention à cette tranche d'âge-là parce que c'est les membres de l'Église de demain, c'est les futurs ouvriers, c'est les gens qui vont être dans les CA, qui vont devenir les pasteurs, qui vont devenir... euh, donc, forcément, on peut pas prendre ça à la légère. Il faut que ces jeunesses-là, il faut que les gens qui ont la jeunesse à cœur s'investissent. Puis souvent, s'investissent beaucoup plus que qu'est-ce que les autres peuvent penser. C'est un ministère qui est hyper demandant, j'imagine. Exact. Ouais, ouais, c'est hyper demandant. C'est un ministère parce que faut que tu sois. Le ministère de présence doit être constant. Hmm. Les jeunes vivent toutes sortes de choses à longueur de journée. C'est pas pour dire que le reste de l'Église ne vivent pas, mais je pense la complexité ou la beauté de la chose pour la jeunesse, c'est que pour eux, c'est hyper formateur. Hyper formateur. Tu sais, ils sont en plein dans la saison de leur vie où ce que tout ce qui va arriver a une incidence comme une super grosse incidence sur leur vie, puis leur identité, puis tu sais, Hmm. fait que je pense que c'est pas pour minimiser ce que les autres vivent dans l'Église, mais pour la jeunesse, oui, parce qu'ils vivent intensément, ben, le ministère va être intense aussi. Hmm. Puis malheureusement, je vais te reprendre un peu sur ce que tu as dit, c'est pas l'Église du futur, ils font partie de l'Église maintenant. Euh, Ben oui, ben oui, ben oui. Puis si on ne le reconnaît pas qu'ils font partie de l'Église maintenant, ben on se tire dans les pieds pour l'Église du Hmm. futur parce qu'ils font déjà partie de l'Église en fait. Ben oui, Euh, ben c'est vrai. ouais. Vois-tu comment on est conditionné, en fait? Je dis ça parce que on a toujours l'impression qu'il faut investir puis qu'il faut penser à eux pour demain. Mais en fait, ils sont partie prenante de l'Église et ce, maintenant, aujourd'hui, parce qu'ils sont là. Exact, exact. Il faut pas les oublier, faut pas les ignorer. Il faut être conscient d'eux dans les décisions qu'on fait, dans les directions où ce qu'on va. Fait que je pense qu'il faut pas, il faut vraiment se le rappeler. Puis tu sais, je dis ça pour les églises, je dis ça même pour moi-même aussi. Tu sais, des fois, c'est facile de penser à des stratégies, de penser du développement, puis de dire, ah, ben, c'est pour demain, ou tu sais, dans le Mm. futur, c'est ce qu'on veut avoir, mais il faut se souvenir qu'ils font partie du royaume maintenant. Ben, ils font partie du royaume, ils font partie de l'église maintenant, là, tu sais, ils sont dans l'église maintenant. Fait que, Ouais. Et là, tu parles de développement, puis tantôt, tu as dit quelque chose qui est venu me chercher. Tu as dit que il y a toutes les choses qui vont vivre dans l'Église, qui vont apprendre, ont une incidence significative sur leur développement, sur leur maturité spirituelle, sur leur identité, sur leur vie. Euh, et là, nous, bien souvent, on fait que de l'Église du dimanche, entre parenthèses, si on pourrait dire, avec des histoires là, des grands personnages bibliques de l'Ancien Testament et tout ça. Est-ce qu'on contribue réellement à leur disciple-là en faisant ça? En fait, ma question, là, c'est est-ce qu'on est capable d'évangéliser la jeunesse dans nos églises? oui, je pense que oui. Ce qui se fait en église, même si c'est genre
le samedi ou le vendredi quand les rencontres jeunesse, puis le dimanche, puis l'école du dimanche pour ceux qui sont capables de le faire avec le staff ou le temps ou la disponibilité que les parents donnent ou que les jeunes ont, oui, ça peut se faire. Mais faut pas que ça s'arrête là. Faut pas qu'une fois que, tu sais, OK, bon, on a un ministère jeunesse qui a des rencontres, qui a un culte, et puis qu'il y a une école du dimanche, puis que, tu sais, là, on se dit, bon, c'est fait, on est arrivé. Faut pas que ça s'arrête là. Hmm. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment plus un tremplin, c'est vraiment plus, comme je le dis, je le vois, comme des, 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 des points de rencontre, des points de touche spirituelle dans la vie d'un jeune. Parce que, comme pour tout autre membre de l'Église, il y a le reste de la semaine. Mhm. Il y a les saisons de vie, il y a les accomplissements, il y a les échecs, il y a, tu sais, il y a les tristesses, les périodes de joie. Fait que je pense que, tu sais, il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs moments où il doit avoir ces touches spirituelles-là pour justement amener l'Évangile dans la vie de ces jeunes-là. Euh, puis je pense que c'est important de comprendre, tu sais, quand on parle d'évangélisation, quand on parle de discipulat, c'est quoi notre définition de discipulat? Mhm. C'est quoi notre définition d'évangélisation? Tu sais, est-ce que c'est juste qu'ils font une décision d'accepter le Seigneur dans leur cœur? C'est-tu juste ça, l'évangélisation? Le discipulat, c'est-tu juste de s'assurer qu'ils connaissent leur Bible, puis qu'ils savent prier, puis que, tu sais, il faut que Est-ce ça soit qu'on plus. est-ce qu'on coche des cases simplement Ouais, ou on aspire à la réelle transformation qui est spirituelle, qui touche de A à Z à leur vie, là? Comme aux chrétiens adultes, entre parenthèses, ouais. qu'on pense qu'ils sont matures et tout. Et c'est déjà pas facile de leur faire comprendre que l'Évangile est constamment en train de les façonner, est constamment Mhm. en train de changer leur vie et que cette transformation-là ne s'applique pas justement seulement au dimanche matin ou peu importe quand est-ce que votre célébration d'église se passe, mais qu'elle a un impact sur ta vie dans tous les jours, à tous les moments. Ouais. Et ça doit être encore plus difficile pour les jeunes, j'imagine. Ben, je pense pas. Parce que Je justement, sais parce que pas, là. je pense pas, parce que les jeunes sont en quête d'identité. Les jeunes sont en quête d'expérience, sont en quête de sens, sont en quête de relations. Fait qu'eux, ils sont déjà là-dedans. Hmm. Et est-ce que nous, on veut les rencontrer à plus qu'un niveau, à plus qu'un endroit, un espace, entre guillemets, de ces quêtes-là, où on leur dit, ben nous, on est juste prêts à te rencontrer quand tu seras rendu là dans ton parcours. Puis là, on te parlera de l'Évangile. Hmm. Fait que je pense que c'est super important de dire que, dépendamment d'où ce qu'ils sont, on peut les rencontrer là. Puis pour nous, en tant qu'Église, en tant qu'ouvrier, en tant que responsable, euh, en tant qu'évangéliste, c'est de dire, OK, on est-tu prêt à les rencontrer plus tôt? On est-tu prêt à rencontrer tout le monde qui est genre sur ce range-là? Puis de dire, ben, l'évangélisation à la lumière de l'échelle de Engel, c'est de dire, ben, si toi, tu n'avais pas de concept de Dieu, puis maintenant, tu en as un, ben, ça, c'est un win. Ça, c'est un win dans l'évangélisation. Là, je t'arrête vite, vite. Quelle est Ouais, cette échelle? Est-ce que tu peux expliquer? Parce que là, tu l'as dit rapidement. Il y a ouais, peut-être des gens qui nous écoutent qui ont dit, ah, Angle, trois quarts, 90 degrés, qui a dit que... Qui est cette personne? ouais. Ouais, ouais, l'échelle de Engel, c'est, comment dire, moi, je l'utilise, ça fait longtemps. J'ai été introduit par ça, par des collègues dans le temps il y a plusieurs années, qui travaillaient avec P2C. Ils l'utilisaient, eux, justement, P2C pour qui est pouvoir de changer. pouvoir de changer, ouais, excusez-moi, ouais, au Canada, Ouais. pouvoir de changer, qui travaillent beaucoup avec des jeunes sur les campus. Et puis, eux autres, ils utilisaient ça justement pour leur évangélisation, pour savoir, OK, comment est-ce qu'on accompagne un jeune de n'importe où ce qu'ils sont spirituellement, loin ou près de Dieu. C'est ça. Ou... Donc là, c'est une Ouais. espèce d'échelle quantitative, si on pourrait dire. Et de ce que je Quantitative, comprends, c'est... qualitative, ouais, ouais. Donc là, ce que je comprends, mettons, c'est au début, c'est une personne qui a aucune notion de spiritualité ou qui ne connaît pas Dieu. Et cette échelle-là va augmenter jusqu'à un chrétien mature. Et là, Ouais. où est-ce qu'il se retrouve sur cette échelle-là? Donc, ouvert au message, fermé au message, ouvert au messager, fermé au messager, des trucs comme ça?
Ouais, c'est ça. Ben, ça part vraiment de avoir une conscience ou avoir une conscience de qu'il y a un Dieu. Puis ça peut aller jusqu'à, tu sais, jusqu'à un niveau quand même plus loin, une échelle plus loin, une étape plus loin dans l'échelle où ce que tu commences à partager toi-même ta foi avec d'autres. Fait que tu sais, c'est tout ce qui est entre ça. Fait que ça a quand même une grande portée sur où ce que la personne se situe spirituellement. Mhm. Et puis, je pense que tu sais, ça m'a beaucoup aidé, moi, dans mon ministère, pas juste pour l'évangélisation, mais aussi pour le discipulat. Parce que moi, je pense que pertinemment, puis je pense qu'on peut faire un cas de ça là, avec la parole, que le discipulat commence même avant qu'une personne devienne Mhm. chrétienne. Il y Ouais, a je suis déjà un d'accord. travail qui se fait dans le cœur de cette Ouais. personne-là. Mhm. L'esprit, la semence, a fait quelque chose. Et là, tu Euh, es en train de nous dire que, en fait, là, tu sais, quelqu'un qui rentre dans l'église, là, un adulte qui rentre dans l'église, on peut utiliser cette échelle-là pour voir où est-ce qu'il est par rapport à sa croyance, où est-ce qu'il est par rapport à Dieu, où est-ce qu'il est par rapport à une conversion possible, tu sais. ouais, Et là, ça serait vraiment de se tromper de penser que les jeunes ne sont pas sur cette échelle-là aussi. Il faut exact. absolument se dire, non, eux aussi sont dans une espèce de processus qui sont en questionnement et qui sont ouverts à la fois, fermés à la fois, ouverts au message. Ils sont sur cette échelle-là aussi. Il faut prendre en considération ça. Exact, exact. Oui, oui, tout à fait. Puis je pense que non seulement c'est libérateur parce qu'on n'est plus, on ne se limite plus à une petite définition de l'Évangile puis de l'évangélisation, mais ça ouvre là, plusieurs portes pour se dire, ah ben, peut-être que je devrais euh, entreprendre cette conversation-là avec cette personne-là. Ah, peut-être que je devrais accompagner cette personne-là dans cette expérience-là. Fait que, tu sais, des trucs normalement, c'est pour ça que je disais, tu sais, euh, en tant qu'ouvrier évangéliste, tu sais, il faut se permettre, je veux dire comme ça, d'aller vraiment parler avec tous les jeunes. Hmm. Parce que dans le passé, peut-être qu'on prenait juste ceux que, tu sais, on voyait des signes spirituels ou tu sais, il y avait quelque chose qui se faisait. Mais ce que je dis, c'est que pour tout le monde, puis comme tu l'as dit, c'est que tous les jeunes sont en processus. Mhm. Même le plus athée des jeunes va être dans un processus. Il faut juste se rencontrer ce qu'il est. Puis je pense que l'échelle de Angle, elle aide à situer ce jeune-là, puis nous aide à savoir c'est quoi la prochaine étape potentielle vers laquelle on devrait aller dans notre accompagnement avec ce jeune-là. Hmm. Fait que je pense que fait que oui, je pense que c'est possible d'évangéliser la jeunesse, toute la jeunesse, à cause de ça, tout à fait. Ouais. Est-ce que, ouais, là, j'ai le goût de te poser une question très, très dangereuse, dans le OK. sens où est-ce que, on va se l'admettre, on n'est pas très bon pour évangéliser les jeunes. C'est pas une force innée dans l'Église. Comment on fait pour, euh, pour les embarquer dans cet évangile-là, pour leur proclamer cet évangile-là, pour qu'ils puissent vivre par l'évangile? Comment on peut traduire ça dans nous, notre langage de vieux croutons, Mhm. dans les églises, puis vraiment faire en sorte qu'ils peuvent prendre part à l'évangile, ils peuvent se consacrer à l'évangile, ils peuvent comprendre l'évangile, ils peuvent la croire et la vivre. Qu'est-ce Mhm. qu'on peut faire? Ben, je pense que tu as fait de beaux clins d'œil tantôt quand on parlait de disciples-là, c'est pas juste le temps à l'église, mais c'est le reste de la vie. Enfin, je pense que c'est primordial que les jeunes comprennent que l'évangile, c'est pas juste une décision, mais que c'est vraiment une vie, c'est vraiment c'est vraiment un style de vie ou que tu sais, c'est la vie que tu acceptes. Hmm. Puis ils comprennent que toute leur vie va être porteur de l'Évangile. Je pense que quand ça, c'est bien communiqué, quand c'est bien enseigné, les jeunes comprennent que, ah ben oui, tu sais, je peux aller évangéliser un de mes amis, je peux faire partie d'un effort d'évangélisation à l'Église parce que c'est plus que juste amener des gens à faire une décision. C'est Hmm. plus que d'inviter des gens à l'Église, C'est c'est une plus identité. que... C'est ça, fait que, tu sais, c'est plus que juste un événement, mais tu sais, ils se disent que tu sais, là, l'Église se dote
de serviteurs, d'outils pour vraiment aller rejoindre tout le monde. Que l'Église peut aller rejoindre. Fait que je pense que, fait que ce que je suis en train de dire, c'est que il faut, de un, aider les gens à comprendre qu'est-ce qu'est l'Évangile. Ben C'est quoi oui. cette bonne nouvelle-là? C'est une bonne nouvelle parce que c'est immense comme nouvelle. Ça a ça a une portée là, infinie, cette bonne nouvelle-là, Mhm. dans la vie du jeune. Fait que quand ils voient ça, je pense qu'ils sont plus portés à partager tous les bouts de leur vie ou les bouts de leur vie avec lesquels ils sont confortables, avec lesquels ils sont fiers, avec leurs Mhm. copains, avec leurs copines, avec les gens sur leur équipe de sport, les gens dans le quartier, euh, les gens en ligne même. Fait que je pense que c'est important de faire ça. Puis de deux, je pense que c'est vraiment si on comprend qu'ils font partie de l'Église maintenant, ben, c'est de les inclure dans les décisions. Euh, comme si une église veut faire un effort ou un programme d'évangélisation ou faire. Ils se disent, ah, bon, cette année, on va faire l'évangélisation, puis l'église décide par eux-mêmes, sans consulter les jeunes, disent, ben, on va aller rejoindre telle population, puis ils n'ont pas consulté les jeunes. Si Mhm. les jeunes ne sont pas impliqués, ben, la décision va peut-être faire en sorte on les a fait débarquer. Ils n'ont pas débarqué, on Ouais. les a fait débarquer. Ben, si on les embarque pas dans le bateau, on s'en va tout seul, puis on va se demander par la suite où est-ce qu'ils sont nos jeunes. Ils n'ont même Exact. pas pu embarquer. C'est ça, exact. Parce que les jeunes, oui, puis des fois, on va trouver des excuses. Tu sais, dire, ah, ben, ils sont immatures, ah, ben, non, ils sont pas équipés, ah, non, les jeunes sont impliqués dans mille et une choses. Fait que, si on leur tend la perche, la logique, c'est que, ben, ils seront capables de s'impliquer, là. Euh, Attends. T'es-tu en train de dire que c'est pas l'affaire juste des pasteurs jeunesse ou des gens qui ont un ministère jeunesse à s'impliquer là-dedans, là? Que c'est une affaire de corps de Christ, que c'est une affaire du pasteur aussi principal, que c'est une chose de la louange, que c'est de la régie avec le système de son et tout, mais également de tous les membres dans l'Église, les parents, tout ça? Ouf! Bingo! Oui, oui, moi, je vais aller à cette église-là, tout à fait. Moi, je vais aller à cette église-là. Yes, ben oui, tout à fait, exact. Donc, prendre part à la jeunesse, les inclure, leur montrer cet exemple-là, d'être un exemple, en fait, de disciples de Christ dans leur vie, c'est une affaire du corps de Christ. On peut pas se fier sur les professionnels dans l'Église et sur les ouvriers plein temps pour advenir pour rendre ce but-là possible pa- sans que personne d'autre s'implique. C'est illogique. Exact. Parce que sinon, si on projette l'idée que c'est juste les professionnels qui peuvent faire l'évangélisation, ben l'évangélisation devient une job. Hmm. Mais ce l'est pas. Ça On est fait tous partie de témoins. la vie de tous les chrétiens. On est tous témoins. Fait Ouais. que, on est-tu capable de le démontrer puis de le vivre? Parce que oui, il faut qu'on soit des exemples, puis il faut qu'on permet aux jeunes des opportunités de nous imiter comme on a imité Jésus. Mais plus que ça, éventuellement, avec ces jeunes-là, il faut qu'on devienne même, comment dire, co-ouvrier, si je veux. C'est peut-être très porteur comme mot, là, mais tu Hmm. sais, on devient co-ouvrier avec les jeunes, là. Hmm. On On est est en capable de mission faire toute ça. la gang ensemble, là. Exact. On est tout en mission, toute la gang. Exact. Très bien dit. Ça devrait être un titre de podcast, ça. Mais oui, tout à Bon, fait. ben, je te réinviterai pour cet épisode-là. Ah, ben volontiers, merci. Fait que, en fait, là, il y a cette notion hein, que Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. On a un devoir en tant que parent. On a un devoir en tant qu'ancien dans l'Église, que membre de l'Église, que mon oncle, ma tante. Euh, on doit être là, d'être disponible, parce que c'est souvent ce qu'on n'est pas, disponible. Et aussi, on doit faire preuve d'intentionnalité et d'intégration. Parce que Intégration. Ah, souvent c'est ça qu'on fait, on les intègre pas dans ce qu'on fait. exact. Exact. Ouais. Je pense que tu as utilisé deux mots là, clés, intentionnels. Ça, je pense qu'on en parle partout. Je pense qu'on saisit bien. Mais l'intégration, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas bien. On travaille encore beaucoup en silo. C'est Hmm. facile de pointer du doigt les différents ministères à l'extérieur de l'Église, mais je pense que dans l'Église même, il y a beaucoup de silos aussi. Hmm. Puis on aurait
beaucoup à faire, à travailler en intégration, à travailler en collaboration même dans l'Église même, et puis de vraiment dire que, je pense que c'est proverbe, là, tu sais, comme le faire aiguise le faire. Hmm. Il faut le pratiquer en Église aussi, là, tu sais. Ouais. Ouais. Comment, tu sais, ce que j'entends souvent, là, parce que la jeunesse, on l'a dit depuis le début, c'est comme un peu la patate chaude, c'est difficile. Ouais. Il y a des parents qui changent d'église carrément euh, Hmm. à cause de la jeunesse qui est soit manquante, soit trop lourde, soit c'est rendu dans les décisions de pourquoi qu'on va à une église, là, bien souvent quand on est d'une jeune famille, là. Ouais, oui, 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 c'est une grande lutte pour les églises, c'est une grande lutte pour les parents. Ben, tu sais, on est tous les deux parents, Mhm. on a nos propres familles, nos enfants. Fait que oui, c'est des pensées qui nous traversent souvent. Hein. C'est est-ce que mon église sert mes jeunes? Tu sais, même pour moi qui est travailleur jeunesse, c'est des fois, oui, je me pose la question, c'est OK, bon, qu'est-ce que l'Église fait pour mes jeunes? Mm. Fait que, tu sais, on devient quasiment consommateur, puis des fois, il faut vraiment demander pardon pour ça. Euh, Ouais, parce que souvent, on est prêt à quitter une église parce qu'on trouve que nos jeunes ne sont pas bien pris en charge et que ouais, justement, ils ne peuvent pas vivre ouais, l'évangile comme ça. ouais. Mais, mais oui, je pense qu'on a un travail à faire. Dans le sens, on peut pas juste quitter une église pour une raison comme ça. Ben, à mon avis, je trouve ça difficile de prétendre que c'est une bonne raison à 100% de dire on va quitter l'église parce que la jeunesse est pas adéquate ou est pas bonne ou il y a pas assez de leaders ou Mhm. tu sais, il y a un petit point de danger. Souvent, quand on me demande des choses dans l'église, moi, puis on va dire, ah, mais il semble que ça prendrait quelqu'un pour la console de son. Et là, je me dis toujours, ben, si t'es venu m'en parler, c'est parce que tu as ça à cœur. Je pense que Dieu est en train de t'envoyer un message. Oui, tout Mais à c'est vrai, fait. hein, en tant que parent, souvent, on va se déculpabiliser ou se désengager en pensant que c'est le devoir d'un autre et on s'investit moins dans une problématique qu'on a vue dans l'Église. Alors Mhm. que, tu sais, deux, trois parents qui s'impliquent peuvent faire une toute autre différence, là. Ouais. Ouais, c'est sûr et certain, la parole le dit, la mission de l'Église, c'est la maturation des saints. Hein? Fait que Mm. parents, pas parents, adultes impliqués ou pas, il faut que tu fasses des disciples. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais comme tu dis, oui, c'est ça. Y a-tu des gens qui vont s'impliquer aussi, tu sais? C'est pas juste une question des professionnels qui vont faire ça, mais de tout le corps du Christ qui va s'occuper de faire des disciples de ces jeunes-là. Fait Mhm. que oui, la personne qui vient puis qui demande, hey, ça serait bien d'avoir un responsable jeunesse ou ça serait bien d'avoir tel programme pour la jeunesse, parce que telle église, de l'autre bord de la rue a ça, puis en tout cas, on est en train de penser d'aller là. Tu sais, des fois, il faut gérer nos attentes en tant que parents, des fois, de dire, OK, bon, qu'est-ce que j'attends de mon Église? Est-ce que ça, c'est une bonne attente? Est-ce que je vois bien que mon Église ne fait vraiment pas ça ou c'est juste qu'ils le font d'une façon différente puis que moi, j'aime pas ça. Fait que moi, je dis, ben, vous le faites pas. Fait que moi, je m'en vais. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une grande question puis je pense pas que ce que je dis, c'est la réponse. Puis qu'il y a une formule parfaite pour ça, mais souvent, je pense, on fait ces décisions-là sans même impliquer les jeunes Mm. dans cette réponse-là. Puis de dire, tu sais, est-ce qu'on demande à nos jeunes, hey, toi, notre Église, tu l'aimes? Tu l'aimes-tu? Tu l'aimes pas? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu l'aimes pas? Puis je serais, tu sais, je gagerais un 20 là, tu sais, pour dire que nos jeunes vont dire, ben non, j'aime mon Église pour telle raison, puis ça nous surprendrait. Puis on se dirait, ah ben, si ça c'est important pour toi en ce moment, ben il faut que je le mette dans la balance. Mm. C'est sûr que moi, je suis parent, c'est sûr que moi, je suis ton parent, puis que, tu sais, il y a des choses que j'aimerais que tu ailles dans ta vie, puis que, tu sais, il y a des choses que j'aimerais que tu sois nourri mais faut prendre en compte qu'est-ce que le jeune aussi vit dans l'Église, parce que des fois, il y a peut-être des jeunes qu'on pense qui sont pas en train de grandir dans l'Église, mais ils sont en train de grandir parce qu'un tel leur parle, mais nous, on ne le sait pas, ou parce que notre jeune absorbe quelque chose, ou voit quelque chose, ou imite quelque chose de quelqu'un d'autre que nous, on n'a aucune conscience de. Fait Mm. que je pense que c'est, tu sais, comme, encore une fois, ça revient à ce que je disais tantôt, hein, il faut vraiment être au niveau de ce que le jeune est. Parce que, Mm. tu sais, on peut bien dire, ah ben non, moi, je veux que mon jeune, genre, 2 études bibliques par semaine, puis un culte, puis qu'il aille en mission une fois par année. Mais Ouais. tu sais, si le jeune n'est pas rendu là, que tu vas dans une église comme ça, c'est comme,
soit il va culpabiliser parce qu'il ne sent pas prêt pour ça, ou il va être forcé à faire ça, puis à un moment donné, il va péter une coche. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plus de latitude qu'on croit euh, Mhm. au niveau, au sujet de l'Église qui sert bien notre jeune. Je pense qu'il y a beaucoup Ouais. plus de latitude qu'on croit. Puis je pense que le portrait de l'Église modèle qui va bien faire le ministère jeunesse, je pense qu'on est très limité dans notre définition de quelle est cette Église modèle-là. Ben oui, ben effectivement, hein, parce que justement, des fois, on est prêt à aller faire 1 heure de voiture pour aller dans une église auquel il y a une louange rocambolesque avec un band de louanges pour la jeunesse, tout ça, puis que les prédications sont très orientées vers la jeunesse et tout. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on est en train de répondre aux besoins de notre jeune, où est-ce qu'il est rendu là. Tu sais, il faut prendre en considération, en fait, l'évolution et où est-ce qu'il se place sur cette fameuse échelle dont tu as parlé Ouais, tantôt. ouais, Aussi, aussi, il y a une éducation chrétienne à domicile à faire là-dedans. tout à fait. Oui, oui. Je pense que les parents qui sont croyants sont les formateurs de disciples numéro un dans la vie du jeune. Hmm. Je pense qu'ils ont une proximité, ils ont une intimité, ils ont un vécu euh, dans le positif et dans le négatif avec le jeune, où il y a tant de choses qu'il peut enseigner, tant de choses qui peuvent être mis en exemple. Fait que oui, tout à fait. Je pense que les parents doivent être eux-mêmes des disciples, doivent eux autres Mhm. même Mhm. assumer le rôle que oui, je dois me faire discipuler. Euh, Pas juste pour moi-même, là, mais pour ceux sur lesquels j'ai de l'influence, sur ceux que Dieu a mis dans la vie, ça inclut leurs enfants, évidemment. Fait que oui, moi, j'y crois pas trop, là, les parents qui droppent leurs enfants à la jeunesse, mais que eux, ils ont pas de groupe vie ou qu'eux, ils ont pas d'études bibliques, ou que pour eux, ils vont pas en mission, ou pour eux, ils servent pas à l'église, c'est comme ben, tu sais, les dropper à l'église pour qu'ils participent à une activité, ça va juste, comment dire, les imprégner ou ça va juste les former jusqu'à un certain point parce que quand ils retournent à la maison, ben, C'est pas ce qu'ils voient. l'exemple finit là, tu sais. C'est ça, c'est C'est pas ce qu'ils voient, c'est pas ce qu'ils entendent. Ben, Euh, tu sais, Là, il y a comme une vie à l'église, il y a une vie à la maison et c'est pas les mêmes motivateurs qui sont là, c'est pas les mêmes valeurs qui sont là. c'est ça, exact. On a une expression hein, ici au Québec qui dit qu'il faut que les babines suivent les bottines. Ça veut dire Yes. ce que l'on dit, il faut être prêt à aller marcher dans le même sens que de ce que l'on dit. Et bien souvent, il y a cette différence-là entre on est à l'église, vous allez à l'école du dimanche, les parents ils restent là pour écouter le culte et la prédication. Et c'est pas du tout comme ça rendu à la maison. Il y a comme plus Mhm. d'éducation. C'est comme quand on envoie nos enfants à l'école et en se disant l'école va leur apprendre tout, de la discipline jusqu'au respect de la personne, jusqu'à attacher ses souliers, jusqu'à... Mais en fait, non, non, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'il aurait fallu que tu commences à la maison, en famille, parce que tu es le père, tu es la mère, tu es l'exemple, tu es en premier lieu un témoin et un disciple de Jésus-Christ, donc forcément, si tu remplis ton vase, tu vas pouvoir découler dans un autre. Yes. Oui, tout à fait. Fait que je pense que c'est comme, tu disais qu'il faut que ça commence à la maison, mais il faut que ça continue à la maison aussi. Oui, Il faut oui, aussi, tu sais, oui. quand on parle de silo, là, tu sais, fait que c'est très facile de faire la maison un silo, l'église un silo. Hmm. Il faut vraiment éviter ça. Puis je pense aussi, il faut, il faut profiter du fait que il y a plusieurs ministères jeunesse. Même au Québec, là, où ce que, tu sais, on est quoi? On est moins que 0,05 d'évangéliques, là. Puis, tu sais, Oui, oui, on on dit qu'il est n'y a à pas peu beaucoup. près 100 000 évangéliques Ouais, tu sur sais, c'est ça. Tu quasiment sais. 9 millions. C'est ça, tu sais, on dit que, puis oui, tu sais, oui, c'est vrai, puis oui, on le dit, il n'y a pas beaucoup d'églises, il n'y a pas beaucoup d'activités, puis tout, mais Mhm. quand même, au Québec, il y a des camps de jeunes, il y a des camps d'été et d'hiver et de relâche Mhm. et des nuits blanches, oui, il y a des soirées de louanges, il y a des inter-églises, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui font en sorte que, OK, admettons que ton église, oui, effectivement, c'est pas la bonne église pour ton jeune, mais qu'elle fait un minimum de formation de disciple avec ton jeune. Il n'y a rien qui empêche que toi, comme parent,
ben, tu t'assures que ton jeune a ses expériences de camp chrétien, a ses expériences d'interlouange, que ses expériences de conférences jeunesse. Il y en a assez au Québec que, tu sais, on peut vraiment donner tout ce que nos jeunes ont besoin pour se faire discipuler, pour ben, le faire en partenariat avec ces ministères-là, en fait. Puis même des embarquer dans l'évangélisation, si pas les évangéliser. Mhm. Fait que je pense que tu sais, c'est très important parce que des fois, on se limite justement à l'Église seulement. Mais il y a tellement plein d'autres ministères jeunesse au Québec qui sont faits pour eux avec des gens qui sont passionnés de jeunesse puis qui attendent juste à rencontrer vos jeunes. Euh, Mhm. Là, on parle au Québec, mais tu sais, en fait, dans toute la francophonie, il y a plein ben, de c'est belles ça. initiatives qui se passent. Il y a Oui, plein de belles choses qui vont se passer sur les autres continents. ben oui. Et puis souvent, une des raisons pourquoi que les jeunes participent seulement à la jeunesse d'une église le dimanche matin et des fois un jeudi soir ou un mercredi soir, c'est souvent que le parent se dit, ouais, ben là, moi, samedi, aller porter mon jeune, il y a une game de foot à la télé. Ouais. Là, je peux pas aller le porter, aller le rechercher. Donc, il y a une espèce d'engagement qui est vraiment considérable du parent là-dedans, là. Oui, ouais, ouais. Puis je dirais un engagement qui va ou frôle le sacrifice. Parce que Hmm. oui, ça va coûter des sous, oui, ça va coûter du temps, oui, ça va coûter du relationnel, mais regardez, là, c'est comme si Dieu nous a donné des enfants, nous a bénis avec l'opportunité d'avoir des enfants, ben, est-ce qu'on s'occupe des enfants que Dieu nous a donnés? Hmm. Euh, Est-ce qu'on leur montre le bon chemin? oui, ben oui, tu sais, c'est plus que c'est plus que 3 repas par jour, puis s'assurer qu'ils soient bien pour l'école, puis qu'ils font une équipe de sport. Tu sais, c'est plus que ça, là. Moi, j'y crois pas, là. Hmm. Euh, Fait que non, ça, il faut être prêt à sacrifier. Ouais. Sinon, on va manquer notre shot. On va vraiment manquer la mission que Dieu nous a donnée avec ces enfants-là. Hmm. Ouais. Ça serait triste. Ben, c'est triste déjà, parce qu'il y en a beaucoup trop. Hmm. Ouais. Je vais pas être très négatif, là, mais tu sais, je veux dire la chose, là. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Et, et bien souvent, tu l'as dit tantôt, tu l'as mentionné à quelques reprises, puis là, je vais revenir là-dessus, le temps passe super vite, c'est super intéressant. On aura l'occasion de se reparler de ça, j'en suis persuadé. Mais tantôt, tu touchais des points comme de quoi qu'il faut les intégrer, faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, où est-ce qu'ils sont, où sont-ils rendus dans cette découverte de la foi-là, de la spiritualité, dans cette révélation-là que Dieu a pour eux. Les jeunes ont des bonnes idées aussi, là. Oui, Les jeunes ont des bonnes idées pour sortir évangéliser, pour aller toucher leurs amis avec l'Évangile, pour partager, ils sont pas dépourvus d'idées parce qu'ils sont trop jeunes, là. Ils sont dans le meilleur des contextes pour comprendre leur contexte. exact. Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux pas en offusquer, là, je veux pas offusquer tes auditeurs, mais nos jeunes ont des meilleures idées que nous pour évangéliser, pour aller rejoindre Hmm. notre propre génération. Moi, j'ai arrêté de me poser des questions. Hey, comment je vais aller rejoindre tel groupe? Moi, je m'en vais directement aux jeunes, puis je leur dis, hey, c'est comment vous le feriez, vous? C'est vous les experts de votre génération. C'est vous les experts de votre monde. Hmm. Qu'est-ce qui marcherait? C'est quoi qui ferait que vos amis viendraient? C'est quoi qui fait que vous verrez, que vous auriez une expérience, que vous inviteriez Dieu dans votre vie ou dans telle expérience, dans tels événements? Euh, je veux juste partager une petite histoire rapidement là, que je Oui, oui, partage vas-y. souvent. Mais à notre église, à un moment donné, avec notre école du dimanche pour les enfants, fait que les pré-ados, on leur avait demandé, pour l'école du dimanche, là, c'est quoi qui ferait en sorte que l'école du dimanche serait vraiment une école du dimanche pour vous ou que le culte des enfants serait vraiment un culte pour vous? Puis ils nous ont dit, on veut des ballons. Puis là, tout de suite, moi, comme pasteur, je disais des ballons. Ça veut dire que chaque semaine, il faut faire des ballons. À chaque semaine, il faut les ramasser parce que c'est sûr qu'ils vont les péter, qu'ils vont sauter dessus pour les faire exploser. Fait que j'étais comme, non, pas de ballons. Ça, c'était mon instinct là, de, de pasteur ou gestionnaire d'église, ou en tout cas, tu sais, de penser à l'église, là, puis au dimanche, puis tu sais, de rendre ça le plus simple possible. J'étais comme, non, les ballons, ça fait pas de sens. Ouais, ouais. Mais d'avoir Dépense et pensé, ensuite de ça, nettoyage et ben ensuite oui, de tu ça, sais, non, faut non, les, perte de ben oui, contrôle. ben oui, ben perte de contrôle surtout, là, parce que là, tu lances un paquet de ballons à des enfants un dimanche matin où ils sont la plupart du temps assis, ben,
perte de contrôle sérieuse. Mais pour eux, leur pensée, c'est on a. Puis comment dire, euh, comment dire, euh, je sentais, je vais paraître euh, très fier de ce que je dis, là, mais on avait tellement bien enseigné aux jeunes que le culte, c'est la célébration de Dieu, que pour eux, célébration voulait dire que c'était une fête. Puis Ça si c'est prend, une faut fête de Dieu, souffler des ben, ça ballons, là. prend C'est des une fête. ballons. Ça prend des ballons. S'il n'y a pas de ballons, c'est pas une célébration. Fait que, tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, bon, si ça prend juste des ballons pour continuer votre apprentissage de qu'est-ce que c'est de louer Dieu, ben on va le faire, tu sais. Des ballons, OK, c'est le moindre qu'on peut faire, puis oui, tu sais, on va se, entre guillemets, se sacrifier, puis on va s'engager, tu sais, à ramasser des ballons, puis tout. Fait que, tu sais, on l'a fait pendant quelques célébrations, puis tout, mais, tu sais, on devait le faire. On pouvait pas passer outre que ça. Hmm. Fait que, tu sais, oui, c'est ça, c'est vraiment de rencontrer la jeunesse puis de dire, bon, c'est de prendre leur opinion, puis oui, ils vont être immatures, puis ils vont dire des choses immatures, mais on peut-tu essayer de creuser, puis essayer de voir pourquoi ils disent qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils vont pas juste dire des choses juste pour dire des choses, là, tu sais, il y a quelque chose en dessous de ça. Il y a une motivation, il y a une compréhension. C'est ça, Euh, ils ont une propre conception de ce qu'on leur oui, montre. Et exact. ensuite, eux, dans leur conception, à leur âge, dans Ouais, l'époque où ils sont, tout ça, ouais. il y a ce lien qui font que nous, clairement, on les fait pas, ces liens-là. Là. Ouais. Ben exactement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que nous, tu sais, avec les adolescents, notre Église, comme plusieurs églises maintenant le font, mais je pense il y a peut-être quasiment 10 ans de ça, on a demandé à notre groupe d'ados quelle sorte d'activité ferait en sorte que vous auriez beaucoup d'amis qui pourraient venir à l'Église, puis tu sais, qu'on pourrait les connaître, qui pourraient apprendre à nous connaître. Puis tout de suite, les jeunes ont dit gaming. Puis nous, Gaming, dans tu veux notre dire avec jouer les des jeux consoles de jeux vidéo, là, vidéo ouais, là, à c'est la ça, télé. exact, jouer des jeux vidéo. Puis dans OK. notre tête, en tant qu'adulte, le gaming, quand on parle de jeux vidéo, divertissement de jeux vidéo, tu sais, on pense qu'ils sont enfermés dans une salle, dans une chambre tout seuls, puis qu'ils parlent à personne. Puis Hmm. on se plaint toujours qu'ils ne parlent jamais à personne, puis qu'ils sont isolés. Mais là, puis là, notre instinct, c'était de dire non, on ne veut pas ça. Mais là, eux autres nous disaient, non, si vous le faites à l'église, on va physiquement se rencontrer pour jouer ensemble, puis on va être assis là. Puis là, c'est là que ça clique. On dit, ah, vous allez être assis là pendant 3 heures à l'église, tranquille, prêt à nous écouter. C'est- On se tue à essayer de faire asseoir les jeunes à l'église pour qu'on puisse avoir, tu sais, qu'on puisse avoir tu sais, un temps tranquille ensemble. Mais là, ils nous ont servi ça sur un plateau d'or. Un plateau d'argent dit, ben si vous voulez que ça arrive, il faut juste du gaming. Hmm. Fait qu'on a mobilisé plusieurs personnes à l'église, des personnes qui faisaient même pas partie de la jeunesse, puis eux se sont occupés, genre, il y a des gens qui s'occupaient des collations. Fait que tout ce qu'ils faisaient, ils étaient dans la cuisine, ils étaient contents, ils faisaient de la popote, ils préparaient des snacks, préparaient des collations et puis des boissons pour les jeunes. Les jeunes jouaient, puis quand ils étaient fatigués, ben, ils venaient chercher, oui, les jeunes vont être fatigués du gaming, des jeux vidéo. Fait qu'ils venaient chercher tu sais, une boisson ou une collation, puis tu sais, on pouvait parler, puis tu sais, on peut discuter avec eux, apprendre à les connaître. Veut pas, il y a des parents qui venaient déposer leurs enfants à l'église. Fait qu'on avait une équipe qui était là pour parler aux parents, puis les accueillir, puis leur dire bonjour, se présenter. Fait que c'était vraiment un effort, là, un bel effort de l'Église, de la congrégation entière, de dire, ben, si les jeunes ont cette idée-là, nous, on va les soutenir, mais à fond. Hmm. Puis on a eu un niveau d'implication dans l'équipe de bénévoles qui était très, très haute. Plus que si ça aurait été une idée du conseil pastoral ou que c'était une idée des responsables jeunesse ou c'était une idée du pasteur. Parce que là, ça venait vraiment de la jeunesse. C'était communiqué que la jeunesse nous a donné cette idée-là. Qu'est-ce qu'on fait pour les soutenir? Puis qu'est-ce qu'on fait pour les aider dans cet effort de se rapprocher de leurs amis ou de rapprocher leur foi avec leurs amis non chrétiens? Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, puis de dire, bon, nos jeunes ont des bonnes idées. Oui, ben c'est ça. Et puis effectivement, ils ont des bonnes idées et bien souvent, nos concepts de vieux adultes, j'ai employé le terme crouton tantôt, nous qui sommes là, décrépites avec une perte d'énergie et de créativité. C'est facile d'aller se braquer contre une idée comme ça là. Hein. Les jeux vidéo, c'est le démon. Ouais, Il y a des jeux vidéo. Bon, c'est sûr, il y a des jeux vidéo
qui sont là à se tuer les uns entre les autres Ouais. parce que c'est la guerre et tout, mais rien n'empêche de faire une soirée comme ça avec un jeu de hockey, avec un jeu de football, un jeu de sport. Et ce qui fait qu'ils se rassemblent, qu'ils sont obligés de travailler les uns avec les autres ensemble en équipe. Et vous pouvez sortir cet élément-là pour dire, ben, on était capable d'asseoir les jeunes ensemble. Parce que, là, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que l'objectif numéro un n'est pas toujours de rentrer l'Évangile ou rentrer la parole biblique avec une pelle et d'assommer nos enfants, tout ça. Juste de gagner leur confiance. Juste d'être assis avec eux et de faire quelque chose avec eux, de leur donner du temps, va nous permettre que le jour où est-ce qu'on va passer ce message-là, ils vont être attentifs. Ils Oui, vont vouloir être assis à côté de vous aussi. exact. Oui, oui, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il faut accumuler, c'est peut-être le mauvais mot, là, mais je vais l'utiliser quand même, accumuler ce capital relationnel, ce Hmm. capital de confiance pour que le jeune non chrétien ou chrétien, le jeune de l'Église ou qui est juste visiteur à l'Église, ait ce lien-là. Puis qu'on puisse se permettre justement d'enseigner la parole, de présenter l'Évangile. Fait que oui, je pense qu'il faut pas, ça commence définitivement avec l'accumulation ou la préparation de ce capital-là. Et puis, je pense que c'est pas qu'on est en train de manipuler la situation, mais c'est de reconnaître que la jeunesse fonctionne comme ça. Que Hmm. pour la jeunesse, le relationnel, c'est hyper important. Puis qu'il faut investir dans ça autant qu'on investit dans la conversation où ils vont faire une décision. Hmm. Euh, Parce qu'on investit beaucoup d'argent, de temps, d'énergie, d'études pour cette conversation, ce qui va avoir cette décision-là. Mais est-ce qu'on fait autant d'investissements de toutes sortes pour la préparation aussi? Puis ça, Hmm. je pense qu'on le manque souvent. Puis ça, souvent, on le fait sans les jeunes. Ouais, c'est vrai Ouais. ça. Ouais. Ouais. Écoute, ça veut dire qu'il y a un espoir pour nos Alléluia, jeunes. oui. Il y a un espoir pour l'Évangile, que nos jeunes soient touchés par l'Évangile, mais qu'ils puissent la vivre. Et ensuite de ça, la proclamer, la partager. Yes. Tout ça passe par un engagement qui est intentionnel et sérieux. Oui. Intentionnel, intégrationnel. Je sais pas si c'est un mot. Oui. Il vient Oui. d'être inventé à Ouais. l'instant. Je Oui, l'ajoute au oui. dictionnaire. Sur ton podcast, oui. Oui, tout à fait. Puis il faut que ça. Puis oui, merci de dire sérieux. Parce que Oui. sérieux, pour moi, va dire que c'est sur du long terme. Sérieux, pour moi, va dire que même quand le staff, il y a un roulement de staff, Les que ouvriers, oui. ça va être continué. Sérieux dans le sens, dans la communication à l'Église, est-ce que c'est communiqué régulièrement? Est-ce qu'on prie en tant qu'Église sur ça? Est-ce qu'on invite la congrégation à participer à tout moment? Oui, il faut que ça soit sérieux, là. Si on s'y met, là, ben let's go l'Église. Hmm. Ça fait. Oui, oui, oui. Écoute, Récy, on n'a probablement pas eu le temps de réinventer le monde. Non. Et probablement qu'on n'a pas répondu à toutes les questions que les gens peuvent se poser au niveau de la jeunesse, de comment, le pourquoi et les solutions, tout ça. On n'a pas tout débusqué, on n'a pas relevé chaque roche, j'en suis conscient, mais je pense qu'on a amorcé une réflexion qui est vraiment intéressante. Tout à fait. Tout à Et fait. puis, on a quand même des pistes à suivre là-dedans et, et d'être vraiment engagé, d'être sérieux et d'être intentionnel. Je pense que c'est la Exactement. clé, hein? Oui. Tu nous l'auras dit v'là quelques secondes. Merci beaucoup, Ricky. Ben, merci de l'invitation, puis gênez-vous pas, monsieur, de me réinviter. C'est avec plaisir que je vais te réinviter. Et puis, eh bien, vous, à la maison, dans la voiture, dans un avion ou peu importe, dans un deltaplane, peu importe où est-ce que vous étiez en train d'écouter cet épisode, merci pour vous. Vous voyez, hein, c'est en communiquant, c'est en partageant, c'est en étant les uns avec les autres qu'on trouve à exprimer notre conscience, à exprimer nos opinions, tout ça, et de faire en sorte qu'il y a de l'avancement. Qu'ensemble, on peut trouver des solutions pour inclure cette jeunesse-là, pour faire vivre l'Évangile, non seulement au travers de nous, par nous, mais aussi que les jeunes puissent l'embrasser aussi, puissent la vivre, et que Dieu transforme ces vies-là aussi. Parce que
la vie d'un jeune est aussi importante que la vie d'un adulte plus vieux ou quoi que ce soit. Hein. Ils sont sur la même échelle et les deux méritent d'avoir cette relation-là avec Dieu. Je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, n'hésitez pas à nous écrire en visitant notre page Facebook, Les Ouvriers de la Francophonie, ou directement sur le site web du balado. Si vous avez aimé, partagez l'épisode avec un ami, un collègue, avec votre église. Écoutez ça en gang et amorcez ces réflexions-là ensemble. Et pour le reste, on se voit dans un prochain épisode et que Dieu vous bénisse. Merci.